Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très, très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, je n'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Est-il vrai qu'on peut exercer son cerveau comme un muscle? Et ça aussi, on entend souvent ça. Comme physiothérapeute, on me pose souvent la question aussi. Moi, je vais voir des patients, par exemple, qui ont fait un AVC, donc qui ont une atteinte au niveau du cerveau, mais qui ont aussi des atteintes au niveau musculaire parce que, par exemple, ils ont paralysé d'un côté et souvent on me pose la question, ben, on va faire de la rééducation. Est-ce qu'on stimule le cerveau de la même façon qu'un muscle? Alors toi, Gilles, expert en psychologie cognitive, c'est quoi ta réponse à ça? Est-ce que c'est comme un muscle, un cerveau? Oui, moi aussi, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai pas l'expertise que tu as pour ce qui est de la réadaptation des muscles, mais voici la réponse que je fais en termes de psychologie, c'est que oui, on peut exercer son cerveau, c'est sûr, et sinon je serais juste pas là, aujourd'hui, mais ça ne s'exerce pas comme un muscle. La principale différence, c'est que quand on exerce ses muscles, on développe une musculation qui est indépendante de ce qu'on soulève ou de ce qu'on travaille. Donc, c'est Mhm. indépendant du contenu. Alors que quand on stimule son cerveau, quand on exerce son cerveau, c'est sur un contenu. Or, ce contenu-là, il n'est pas transférable. Contrairement à ce qu'on développe quand on développe des muscles, si on soulève des haltères, par exemple, on va développer des muscles qui vont pouvoir nous aider à soulever n'importe quoi d'autre. Ouais. Alors que si on exerce son cerveau sur un contenu, on ne pourra pas nécessairement appliquer ces Mhm. exercices-là, ce qu'on aura développé, à d'autres contenus. Juste prendre un exemple, si vous apprenez par cœur, je sais pas moi, une fable de La Fontaine, vous allez vous exercer longtemps, ça va vous prendre beaucoup d'efforts, mais une fois que vous allez devenir expert, mais ensuite, si vous essayez d'apprendre, si vous voulez apprendre quelque chose d'autre, ça va pas nécessairement vous aider. La Et ça, façon d'exercer son cerveau, excuse-moi, la façon d'exercer son cerveau de manière de manière transférable, c'est de faire des choses variées. Donc, d'exercer son cerveau à apprendre à mémoriser des textes, oui, mais à faire de la musique, à faire des jeux de lettres, à faire du raisonnement, à faire des mathématiques, de faire d'autres contenus, de manière à développer des stratégies, des méthodes qui, elles, vont pouvoir être transférées. Donc, ce qu'on peut développer comme étant des muscles, c'est plus des habiletés que le cerveau lui-même. Ça, c'est intéressant de le voir comme ça. Et j'avais ma mère qui me disait, ben moi, je fais des mots croisés, donc je stimule mon cerveau. À la lumière de ce que tu viens d'expliquer, ben, c'est vrai qu'elle stimulait son cerveau, mais les habiletés qu'elle développait, qu'elle maintenait en faisant des mots croisés, ben, c'était peut-être un peu plus difficile de les utiliser pour aller faire l'épicerie ou pour faire, peu importe, Exact. un calcul mental, par exemple. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que si on pense à la physiologie, sans rentrer dans les détails, là, mais des muscles, ben, les muscles, ben, on sait, hein, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, c'est des structures qui se contractent, qui se relâchent. Il y a vraiment une anatomie, une physiologie, une biomécanique qui est propre aux muscles et c'est quelque chose de très mécanique et de très concret. Et ça, on le sait, on les voit, nos muscles, c'est quand même assez concret, même si on n'a jamais peut-être étudié la physiologie du muscle. Et quand on pense au cerveau, et je reviens à mon exemple de patient qui a fait un AVC, ben, c'est pas fait du tout pareil. Et c'est toi l'expert du cerveau et l'expert des fonctions cognitives. Quand on traite des patients qui ont fait un AVC, on doit évidemment tenir compte aussi de ça, mais c'est pas du tout la même structure. Donc, on peut pas la stimuler de la même façon. Et la bonne nouvelle, c'est souvent aussi quand on stimule son cerveau, ben, on stimule aussi ses muscles d'une certaine façon et ça va ensemble. Et les muscles sont reliés au cerveau par des nerfs, donc une continuité qui est là. Alors, c'est pas qu'il n'y a aucun rapport complètement, mais comme tu l'as très bien expliqué,
activité, le cerveau, l'entraînement qu'on fait au cerveau, c'est très spécifique au contexte. C'est vrai un peu pour les muscles, parce que si moi, je suis un athlète d'élite au lancer du poids, je serais peut-être pas bon pour un sprint, et même si je m'entraîne, ça on l'a compris, mais c'est vraiment fort différent et comme tu le disais, ben, l'entraînement du cerveau est lié à la spécificité de l'activité. Et dans tes livres, Gilles, je voyais, ben, premièrement, il y a plusieurs livres qui ont différents thèmes, mais même à l'intérieur d'un livre, ben, le livre, par exemple, que j'ai sur le cerveau, ben, il y a différents types de jeux. C'est pas juste des exercices de mémorisation ou il y a des éléments visuels, il y a alors ça, c'est un bon conseil, en fait, que tu nous donnes. C'est que si on stimule son cerveau, ben, il faut le stimuler de différentes façons et dans différents contextes. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.